L'organisation Smile Africa a lancé ses activités le 11 mai dernier à l'occasion d'un déjeuner de presse dans le 14e arrondissement de Paris. Cette ONG créée il y a tout juste 5 ans a immédiatement affiché ses ambitions en faveur de la protection du climat, des énergies vertes et de l'autonomisation de la femme. Smile Africa est une ONG internationale qui travaille dans le domaine du développement durable et aussi de l'environnement. Et son objectif principal est de contribuer au développement axé sur l'être humain et sur son environnement. Nous avons plusieurs domaines d'activité. Nous exerçons dans le domaine de l'économie par des actions de lutte contre la pauvreté. Nous exerçons dans le domaine de l'environnement, donc contribuer à favoriser la résilience des populations vulnérables face au réchauffement du climat et aussi contribuer ou du moins soutenir les pays africains dans leur transition vers un développement sobre en carbone. Nous avons défini nos activités en plusieurs axes. Nous faisons la promotion des énergies renouvelables. Nous travaillons aussi à permettre l'autonomisation des femmes et des jeunes sur le continent africain afin de rester sur le continent. Comment vous agissez concrètement? Nous permettons à ce que des femmes rurales soient formées à devenir des ingénieurs rurales en énergie du soleil. Ça allait être ma prochaine question. Quelle est l'action que vous menez en fait d'impliquer la femme rurale dans votre projet? Au niveau de l'agriculture, nous travaillons avec plus de 500 coopératives au niveau de la Côte d'Ivoire. 500 coopératives féminines. Nous travaillons aussi avec la chefferie traditionnelle ivoirienne. Qui parle de chefferie traditionnelle, parle des villages. Et dans ces villages, nous avons des femmes. Nous apportons la formation au niveau de l'agriculture durable. Et en même temps, nous trouvons des bailleurs pour soutenir ces femmes-là dans leur production. Nous leur apportons des intrants. On leur permet aussi d'avoir accès à des financements pour pouvoir développer leurs activités. Là, c'est au niveau de l'agriculture. Au niveau des énergies renouvelables, non seulement nous faisons de la sensibilisation, nous apportons l'information qui constitue aussi une formation pour ces femmes. Avec l'aide d'une université, elles bénéficient du programme high-tech qui est subventionné par le ministère des Affaires étrangères de l'Inde et qui permet à ces femmes d'avoir des bourses pour aller étudier dans une université en Inde. Elles sont là-bas pour 6 mois et se font former pour devenir des ingénieurs en énergie solaire. Elles apprennent à fabriquer des réchauds solaires, des plaques solaires, et quand elles reviennent chez elles, c'est souvent des villages où il n'y a pas d'électricité. Et ces femmes, elles deviennent de véritables acteurs de choses de développement. Combien de femmes ont déjà bénéficié de ce projet-là? En Côte d'Ivoire, nous avons eu 4 femmes au nord qui ont participé à ça, parce que nous n'avons pas de grands moyens. C'est pour ça que nous faisons un appel aux partenaires. Des engagements que Smile Africa traduit par l'organisation d'une vente aux enchères d'œuvres d'art dont les bénéfices financeront leurs différents projets humanitaires. Le 15 juin prochain, donc, c'est une quinzaine d'œuvres artistiques d'éminents peintres d'Afrique tels que Maître Blacos et des élèves de l'école de la Madeleine qui seront vendus aux enchères à la galerie Joseph Bachemont dans le 2e arrondissement de Paris. Donc c'est un partage. Voilà, cette vente aux enchères, c'est un partage. Parce que les gens vont venir, ils vont voir ce que nous faisons. Et cette ONG qui a pour but de pouvoir préserver la planète. Et c'est une mission noble. Donc j'exhorte tous les partenaires et tous les adhérents à venir à cette exposition Vente aux enchères pour pouvoir effectivement apporter aussi leur contribution et par là même pouvoir, pourquoi pas, s'octroyer une toile très rare de Blacos ou des élèves. Mais en tout cas, même s'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer, juste regarder, ils partiront le cœur chargé d'une émotion, d'une atmosphère. Et cela, ça n'a pas de prix.